David Hallyday. Comment il a souffert de la rivalité entre Laura et Laetitia. Ils se sont tant aimés. C'est le titre du livre de Lena Luto, grand reporter au Figaro, publié aux éditions Albin Michel. Dans cet ouvrage, la journaliste dévoile les résultats de son enquête sur le clan Hallyday et les liens qui les unissent. L'histoire débute sur des instants heureux, où tout le monde était heureux, de Laura à Laetitia en passant par Nathalie Baye, Sylvie Vartan et David Hallyday, autour de Johnny Hallyday. Mais on apprend que les choses ont rapidement déchanté. Il y avait beaucoup d'histoires cachées dans cette famille, raconte Lena Luto. Une famille qui s'affronte aujourd'hui autour de l'héritage de l'interprète d'Allumer le feu. L'autre aborde alors la jalousie qui a commencé dès le départ entre Laura Smay et Johnny Hallyday. Laetitia était très jeune, elle avait des paillettes plein les yeux, elle était amoureuse du plus grand chanteur français, donc elle le voulait pour elle. Et puis vous aviez cette petite fille qui avait juste 8 ans, dont les parents étaient séparés et qui, elle aussi, voulait voir son papa, et qui n'avait que 8 ans de différence avec sa nouvelle belle-mère. À partir de là, l'enfance de Laura a été très compliquée et les relations entre Laetitia et Laura n'ont absolument jamais été simples. Pour l'aîné du rocker disparu le 5 décembre 2017, les rapports avec Laetitia étaient d'abord au beau fixe. D'abord parce que c'était un garçon, donc il n'y avait pas de rivalité féminine, et ensuite il était plus âgé. Lui a eu des problèmes avec Laetitia quand Johnny est tombé vraiment malade et qu'il n'arrivait pas à voir son père comme il le voulait. La journaliste explique alors que David a fini par se retrouver au milieu de la guerre entre Laetitia et Laura. Lui c'est quelqu'un, comme Sylvie Vartan, d'extrêmement réservé, très discret sur sa vie privée, et qui a les pieds sur terre. Et en fait, il aurait voulu gérer ça avec sa belle-mère discrètement, loin de toutes les caméras de télé, les plateaux télé, et il s'est senti obligé de suivre sa sœur qui, elle, était dans une urgence psychologique et un peu incontrôlable, écrit Lena Luto. Pour étayer ses dires, la journaliste explique s'être basée sur des documents, des PV de conseil d'administration, des testaments, des documents et des jugements. Elle s'est également rendue à Saint-Barth mais aussi à Saint-Tropez. Elle décrit le livre comme un véritable polar.